Et on en vient à cette enquête de nos confrères de RFI sur les méthodes brutales des mercenaires russes déployés en Centrafrique pour aider les forces centrafricaines à mener une contre-offensive contre les rebelles. Des documents mais aussi des témoignages parlent d'exactions, d'arrestations arbitraires, de viols, de pillages et d'exécutions sommaires. Pour en parler avec nous, Florence Maurice, journaliste RFI et co-auteure de cette enquête avec Charlotte Cosset. Merci beaucoup d'être venue nous parler de votre enquête. Tout d'abord, comment l'avez-vous réalisée et dans quel climat ? Dans un climat, je dirais, de peur et d'omerta en Centrafrique autour de la présence de ces mercenaires. La peur, bien sûr, des victimes qui témoignent toutes anonymes et qui craignent pour leur sécurité, mais également la peur au sein de la société civile. Beaucoup de représentants de la société civile qu'on a contactés nous ont dit avoir peur de documenter ces exactions, le faire en toute discrétion, parfois recevoir des menaces pour le faire. Certains ont envisagé, par exemple, de déposer des plaintes avant d'y renoncer. Et puis, un climat aussi de surprise, parce que finalement, en Centrafrique, une partie de l'opinion a accueilli comme des sauveurs ces Russes lorsqu'ils sont arrivés en décembre et découvrent au fil des semaines qui passent l'envers du décor et ces exactions dont ils se rendent coupables. Alors, quels sont les témoignages qui vous ont le plus marqué ? Je dirais, bien sûr, il y a le témoignage de cette jeune fille de 20 ans qui a été victime d'un viol collectif à Bangui. C'est un des témoignages, on en a recueilli plusieurs, voilà, on cite celui-là. Et elle était dans les rues de Bangui, elle rentrait chez elle et pensait, en voyant un véhicule de Russes l'aborder, qu'ils allaient la ramener chez elle. Et finalement, c'était un piège, ils l'ont conduite dans une maison non identifiée où elle a subi un viol collectif toute la nuit. Mais bon, il y a beaucoup de témoignages qui sont marquants. On pourrait parler également des populations de Bambari qui se trouvaient le 15 février dans la mosquée de Bambari où des rebelles en fait s'étaient repliés, mais il y avait déjà beaucoup de civils qui s'étaient réfugiés dans cette mosquée et lorsque les Russes sont arrivés à la poursuite des rebelles, ils ont tiré de façon indistincte à l'arme lourde dans la mosquée. Des civils sont morts ce jour-là et les gens évidemment à qui on a parlé sont extrêmement choqués de ces méthodes. Alors, dans votre enquête, vous parlez également des pillages, d'arrestations arbitraires, d'occupation de biens publics. Comment réagit la MINUSCA, la mission de l'ONU déployée en Centrafrique, à ces révélations ? Bon, la MINUSCA documente ces exactions, donc pour elle, ça n'est pas des révélations. D'ailleurs, il y a beaucoup dans notre enquête de rapports confidentiels de la MINUSCA qu'on s'est procurés. La MINUSCA, évidemment, est mal à l'aise face à cette situation et je dirais que sa position a évolué. Elle a pris des distances au fil des semaines, voyant aussi la façon dont les mercenaires russes se comportaient. En avril, il y a eu quand même un changement. La MINUSCA a annoncé des enquêtes. Et la dernière chose peut-être à signaler en date, c'est qu'en fin de semaine dernière, ils ont remis aux autorités centrafricaines une liste d'exactions imputées à la fois aux forces armées centrafricaines et aux alliés russes. On imagine pour susciter une réaction. Donc la MINUSCA est critiquée parce qu'elle n'a pas dénoncé publiquement pour le moment ces exactions, mais des choses sont en train tout de même de bouger en coulisses. Alors très rapidement, quelles sont les réactions des autorités centrafricaines et des Russes ? Alors les autorités centrafricaines ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête, mais elles continuent de considérer que ces informations sont des allégations et elles dénoncent une indignation différenciée, enfin sélective, disons, en considérant que les exactions des rebelles devraient être davantage documentées. Quant à la Russie, l'ambassade de la Russie à Bangui a fait un communiqué pour dénoncer une fabrication de fausses nouvelles et insiste en fait sur le rôle positif et l'appui que les Russes ont donné dans la contre-offensive contre les rebelles.